Oui, son Excellence, je commence par vous remercier pour votre temps. Malgré votre agenda très chargé, vous avez dû annuler certains rendez-vous pour me recevoir. Quel privilège! Alors, je vous présente son Excellence Jackie, elle est ambassadrice Crédasure pour le Burundi. C'est pas vrai. Donc, c'est pas, je suis ambassadeur. de Crédasure. J'ai toujours été mon ambassadeur. Voilà. Alors, j'aime pour commencer, je suis Esther Michel-Dindi, la présidente des Crédasure. Et on vous a plusieurs fois invité à nos activités et vous avez toujours honoré. Et voilà. Et cette fois-ci, je me suis dit, je me déplace vers le Burundi. Et je suis chez vous à la maison. Bienvenue. Pour encore une fois échanger, comprendre plus en détail et surtout informer mon réseau au public pour voir c'est quoi les rôles de l'ambassade ici au Burundi, de Burundi en Belgique et comment l'ambassade existe au Burundi. Je dis wow, chapeau. Alors ça mérite quand même un échange un peu plus approfondi pour comprendre encore plus. Et donc voilà un peu la raison de ma visite. Et surtout, c'est dans le cadre du grand forum que nous organisons en septembre. Mais bon, je vais peut-être annoncer un petit changement parce que le forum est prévu. Pas de souci, ça fait un monde d'évoluer. L'objectif principal, c'est déjà venir découvrir encore plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a au Burundi? Évidemment. Comment on peut investir au Burundi? Oui. Et quels sont les secteurs qui peuvent intéresser les investisseurs? Magnifique. La deuxième raison, c'est l'organisation par rapport à la diaspora burundaise. Ah oui. Et comment vous vous organisez pour la diaspora qui est intéressée à investir au Burundi. Les deux. La deuxième raison, c'est de parler de notre grand forum qui aura lieu en septembre. Donc, il est prévu du 25 au 27 septembre. Mais il y aura un petit changement qui sera annoncé bientôt parce que la visite du pape est prévue à la même période et dans la même salle que nous avons réservée. Donc le pape sera ici du 25 au 27. Alors ce qui fait que soit on va devoir reporter d'une semaine notre activité ou soit changer les lieux. Merci Madame Esther. Je vous comprends très bien. Eh bien, quel est le Burundi? N'est-ce pas? Quelles sont les opportunités? Je me résume. Quelle est notre relation avec la diaspora? Comment faire? Et finalement, pourriez-nous participer au prochain forum que vous organisez? Je pense que, bref, ce sont les quelques questions que vous pouvez me poser. Bref, je commence pour le Burundi. Le Burundi est un pays de l'Afrique de l'Est, mais également de l'Afrique centrale. Ça dépend des organisations sous-régionales. Et puis, c'est un pays, dit-on, de la culture burundaise, d'îlets et d'imières. Un pays situé au centre de l'Afrique. Un pays dans lequel se trouve la source la plus méridionale du fleuve Nil, qui arrive en Égypte, qui alimente l'Égypte et les autres pays. Ça se trouve précisément en commune de Rutovu, évidemment. Ça a été découvert par les anciens colonisateurs. On a aménagé juste une pyramide, sauf les pyramides d'Égypte, pour marquer un symbole qui témoigne évidemment cette source. C'est un pays également où s'est rencontré deux explorateurs européens, Stanley et Livingstone, l'un était allemand et l'autre peut-être belge. Il y a une grosse pierre qui prouve comment ils ont découvert l'Afrique. Et à un moment donné, par hasard, personne ne connaît l'autre, ils se sont croisés. C'est un des éléments du tourisme burundais qui sont là. C'est un pays où, quand vous allez au sud, à Sultana, vous trouvez ce qu'on appelle les failles et les Allemands, où les gens viennent contempler comment c'était connu le failles, comme le Burundi a été sous la colonisation allemande avant l'avènement des Belges. C'est le Burundi après la conférence de Berlin en fait. Et dire là, c'est vraiment un lieu touristique avec des chutes de Mujava très spéciales. Est un pays qui malheureusement a connu des difficultés juste après l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ceux qui ne veulent pas d'indépendance ont lâchement assassiné le héros de l'indépendance, son Altesse royale, le prince Louis Rwagasore. Le Burundi n'a pas été toujours une république, mais plutôt une monarchie constitutionnelle. Il y avait un roi qui s'écrivait l'année 1969. On a assassiné le prince Louis Rwagasore. On a assassiné les élus. On a appelé le multipartisme problématique, guerre civile. Il y a une information que la plupart ne connaissent, c'est pourquoi je voulais vous dire, c'est le génocide des Hutus du Burundi qui a été commis les années 1972-73. Pour dire, c'est vrai, allez au musée de Terre-Vilaine, vous allez découvrir que c'était criminel, génocide du Burundi. Mais malheureusement,
il y a des centaines de morts, il y a des fosses communales partout dans le pays. C'est pourquoi il y a la CNR, qui est une recommandation de la Cour d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, qui évidemment a été signée en 2000. C'était là-bas, elle est là pour la recherche. Et mon témoignage, c'est terrible, mais on a caché, et ce n'est pas fait pour le mais c'est écrit. Et à ce moment, le Premier ministre belge a déclaré qu'il y a un génocide au Burundi, et il a recommandé le ministre des Étrangers de ce moment de le communiquer à la communauté internationale. Il y avait aussi un ambassadeur des États-Unis qui était au Burundi, qui était tellement occupé et qui arrive sur ça et qui témoigne et qui affirme, et beaucoup d'autres. Mais comme justement, il y avait une petite division pour régner, on avait créé une haine entre les ethnies, et voilà que finalement, ils se sont entretenus une guerre civile. Eh bien, moi qui vous parle, j'ai été réfugié à partir de 2 ans, à Bikini de Tanzanie. J'ai été en RDC chez nous, après 93. J'ai été au Rwanda, après 93, comme un réfugié. Madame Esther, c'est dommage. Je remercie beaucoup les païens du Burundi, hospitaliers, qui nous ont accueillis et nous aider. Mais qu'aujourd'hui, nous avons pu nous ressaisir. Je ne veux pas dire Burundi, mais c'est beaucoup qui a des problèmes, mais quand même là, un pays où tout est bio et naturel, un pays qui a le lac Tanganyika, qui est le deuxième lac le plus profond du monde, le lac Baïkal, et dans lequel se trouvent 6% des eaux douces du monde. La vie des eaux, comme on peut dire, Angie ici, tire les eaux de la Tanganyika pour servir la population. Il suffit de faire une simple transformation et puis on a la population. Donc, c'est vraiment un pays, je dirais, qui est convoité par l'étranger. C'est pourquoi, parfois, on essaie de voir comment on garde une mise sur le Burundi. C'était pour vous briefer que le Burundi, comment le Burundi a été, c'est beaucoup. Ça peut être un chapitre qui peut durer même 3 heures. Revenons alors, madame, quelles sont les opportunités au Burundi, évidemment. Comme vous avez dit, qu'est-ce qu'on peut y aller? Le Burundi, je dirais, quand il est un pays, je dirais presque vierge dans tous les secteurs de la vie, agri, élevage. C'est vraiment important d'y investir, étant donné que les Burundais travaillent toujours avec la méthode ancienne, la roue. C'est vrai qu'il y a certaines coopératives qui essaient de s'en charger avec les mécanisations, mais pas encore. Il faut que nous en fassions en Afrique, en général et au Burundi en particulier. Presque si la route, il faut qu'on évolue, qu'on travaille avec les machines. S'il y a des qui apporteraient par exemple une visite de montagne, des tracteurs qui cultivent, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Ils pouvaient non seulement le faire au Burundi ou le vendre, pourquoi pas dans l'Afrique de l'Est et même l'Afrique centrale, pourquoi pas chez vous aussi, au niveau de la même façon. Ça, c'est un secteur qui a beaucoup d'investisseurs. Pourquoi ne pas venir justement au Burundi pour installer les usines de transformation alimentaire? Même si on récolte parfois on a beaucoup de conservation, ça fait très bien. On brûle beaucoup d'autres maths, comme la conservation est difficile, et voilà. Nous avons le lac, on a beaucoup de poissons, parfois ça pourrit, parce que la conservation, oui, congélateur, mais l'électricité, est-ce que c'est suffisant? Il y a ce niveau d'énergie qui est important pour qu'on puisse justement faciliter ces émissions dont je parle, cette conservation longue. Vous avez vu, le directeur général Samuel des écrits de la France, c'était Hydrolien International, qui s'est déjà engagé avec 3 barrages. Le premier barrage de commencer la construction avec plus de 40 millions de dollars. Il y a d'autres 2 marchés qui ont déjà gagné au Burundi dans le cadre du partenariat public-privé. Le secteur se multiplie, le tourisme, c'est presque vierge. Maintenant, le Burundi est en train de revoir la loi qui régit le tourisme parce que justement la direction générale du tourisme était directement attachée au cabinet des ministres et à ce moment il n'y avait pas un budget spécial pour le tourisme. Il faut que ce soit vraiment un organe autonome, libre de travailler, qui puisse prendre des décisions, qui puisse amener les visiteurs de manière libre et qui puisse aussi faire après la remise. Normalement, c'est ça. Il y a des états généraux du tourisme qui ont y est, et voilà que finalement, la recommandation y est. Au moment où je vous parle, un projet de loi est en train d'être élaboré pour autonomiser, pour quand même rendre, je dirais, libre et facile fonctionnement du tourisme pour attirer les investisseurs. Le secteur de commerce, c'est vraiment important. Le Burundi est en plus le centre de la Tanzanie, Zambie, RDC, Rwanda, je dirais un centre de gravité. Si quelqu'un voudrait évidemment venir mettre des supermarchés pour le commerce ou développer un autre commerce, ça serait important. Il y a un projet, je vous dirais, un projet entre 3 pays, notamment le Burundi, la RDC et la Tanzanie,
d'un chemin d'affaires qui va quitter la République de Tanzanie, ça va passer par le Burundi via Gitega, Msongati, Bujumbura, Kindu en RDC pour développer le transport des personnes et des hommes avec le développement. C'est aussi un secteur important. Les milliardaires européens que vous mettez des fonds de date parce que ça coûte cher et ils pourraient bénéficier des bénéfices qui peuvent provenir de cela. C'est un projet. Au moment où vous parlez justement avec la Tanzanie qui avait déjà, si vous voulez, faire, je dirais, les rails pour nos trains à Kigoma. Bientôt, les travaux commenceront pour venir au Burundi jusqu'à Gitega. Parce que nous avons le gisement de nickel, dont nous avons un d'exploitation, parce que si on exploite, comment va-t-on transporter, comment va-t-on faire, c'est un problème. Et puis, ça crée la Gitega, capitale politique, et Bujumbura, et puis RDC à Kindu, c'est un projet qui a désigné par les 3 chefs d'État, qui est quand même très bénéfique pour notre sous-région. Mais malheureusement, les ennemis de notre sous-région ont toujours saboté le projet, mais au moment où je vous parle, et ça va, c'est très bien, nous espérons que ça va aboutir. Madame Esther, tous les secteurs au Burundi de la vie nationale d'un pays sont libres, sont ouverts, et il y a quoi faire pour toutes les personnes qui l'ont fait. Vous avez été témoin oculaire quand on a organisé le 19 février 2024 une conférence sur les opportunités d'affaires au Burundi où j'avais invité évidemment les entrepreneurs burundais pour parler de la vérité. J'avais invité quelques entrepreneurs belges qui travaillent là pour témoigner, pour leur dire que c'est possible d'y aller, qu'il y a de la sécurité et la paix, qu'il y a moyen d'y amener votre argent, vous avez fait votre vie. J'ai aussi alors invité le ministère potentiel pour comprendre quel est le Burundi. Est-ce que les Belges sont là? Oui, parce que les financiers ont y est. Est-ce que les Burundais qui sont là? Oui. Est-ce que la diaspora, avec le docteur Amal, Jean-Pascal, qui était comme référence, et il était là. Et il y a aussi un autre, quelqu'un de la diaspora qui était là, qui a fait une visite de thé. Le monsieur là, il y a une société qui s'appelle le Vimax, et il était venu pour témoigner. J'avais ciblé et voir comment les uns puissent convaincre les autres. Parce que si moi je suis là pour décrire le Burundi, comme je vous le dis, ça qu'il y a un Européen qui va témoigner que moi, mes millions sont là, j'ai investi, ça qu'il y est. Le gouvernement est convaincu. Ce n'est pas que ça va dépenser 40 millions de dollars pour le barrage de Domanda, à Bujumbura, en Province à Buanza, et qu'il y a deux barrages qui vont construire il y a 13 ans lui-même. Il ne peut pas comprendre. Si, avec ce contrat, s'il n'était pas venu pour montrer qu'avec le Burundi, il faut dire qu'il y a électrique, qu'il y a besoin de plus de 250 000 collègues qui sont au Burundi, et les autres ne peuvent pas accepter. C'était pour vraiment démontrer noir sur blanc qu'au Burundi, les opportunités sont là, il faut venir et faire le travail. Voilà. J'avais vu à la conférence, vous aviez invité quelques entreprises belges qui sont installées au Burundi, qui ont donné des témoignages positifs. Alors moi, je voudrais savoir par rapport à votre organisation ici, parce que je suis quand même aussi impressionné, parce que vous avez une base de données qui regroupe un peu les entreprises européennes ou les entreprises belges qui sont installées au Burundi. Et cette base, c'est ici chez vous ou c'est au Burundi. Et par rapport à la diaspora qui va investir au Burundi, est-ce que vous avez ces données ou comment vous avez fait pour arriver à réunir? Magnifique. Je n'ai pas du tout de base de données qui sont écrites là-bas, mais n'oubliez pas que j'ai fait les 4 ans ici à Bruxelles, et le temps que j'ai passé, il était parti de rester au bureau. Pour moi, il y a d'abord des audiences, il y a le contrôle dans les usines, différentes usines, vous échangez, pour avoir la technologie qui peut venir chez nous. J'ai fait ce network dans les différentes provinces, dans les différentes usines. On a créé une relation avec ces entreprises, et pour la plupart, les gens ils ont trouvé que finalement, ils sont venus au Burundi. Ils m'ont démontré, parfois quand j'y vais, par exemple, avec la PC contrat qui m'a étonné quand je suis arrivé. J'ai trouvé un drapeau du Burundi avant. Ils avaient donné l'autorisation à la commune, ils ont trouvé le drapeau de la Belgique et du Burundi. Quand ils étaient au TEC, j'ai trouvé le drapeau du district national ou quoi. Ils m'ont dit, car vous avez décidé de venir, nous avons donné l'autorisation et le drapeau national du Burundi. Ils ont le Burundi. Et bien, j'ai fait le networking, des contacts particuliers, quels sont les Burundis à distance, et j'ai pu finalement avoir le topo. Ce qui me passe dans ma tête. Et bien voilà, j'ai dit finalement, je vais tester. Est-ce que le networking que j'ai créé, les contacts, les relations, est-ce que ça va aller? Le test sur lequel c'est justement organisé une téléconférence et les invités. Je vois que les équipes vont témoigner pour convaincre les frères qui ont des fausses de formation sur Internet, comme quoi aujourd'hui ça ne marche pas, si vous allez vous mourir, vous allez aller vous tuer, ce qui n'est pas vrai. Voilà donc, madame, j'ai travaillé de la manière cliente, ça n'a pas été
ça fait bien ça. On ne s'est pas réveillé, et voilà, on va faire. C'était pour tester, est-ce que le contact de relations entreprises, administration belge, Union européenne, est-ce que. Voyons si on peut se rencontrer alors. Ah oui, dans le temps d'ambassadeur, vous ne restez pas juste au bureau. Oui, mais vous allez aussi. Exactement. Et 2 mois 3 mois avant la conférence, j'ai commencé à visiter quelques chefs d'entreprise et administration pour les annoncer mon travail et les inviter à me soutenir, pourquoi pas venir témoigner. Vous avez vu NAB et les autres, les financiers. C'était le même salle. Oui, moi quand je suis arrivé, j'ai vu la salle, elle était pleine. Même le monsieur là, il a dit, j'organise un monsieur régulièrement par jour ici, l'autre est. Le patron là, il m'a dit que je suis dépassé, c'est combien. Il m'a dit que c'est vraiment ce qui se passe avec oui, c'était impressionnant. Moi, je suis arrivé, c'était un jour ouvrable, c'était avant 15h, 2 heures de bureau. On a commencé le matin d'abord avec le c'était terrible. J'arrive, j'ai dit, mais waouh, c'est plein. Et il y en a des panélistes dans la matin qui ont qui sont partis. Souvent, les résultats là, 50% des panélistes c'est pour la matinée, avec d'autres engagements ailleurs. Après avoir terminé, ils ont fait des cadeaux, voilà, photos, tout ça, et ils sont partis malheureusement, les autres ont resté, et les autres ont commencé à venir alors, dans l'après-midi pour la conférence. Non, mais c'est assez voilà la technique, la méthodologie, c'était pour évaluer aussi ce que j'ai fait pendant quelques 2-3 ans de contact. Mais il y a le Covid qui m'a pris 2 ans, c'est qui s'est contacté de 2 ans quand même, et puis voir, maintenant j'ai le topo, j'ai commencé à voir, j'ai essayé de faire ton essentiel, et au Burundi, la plupart je les connaissais, et voilà, je les ai invités. Ensuite, pour vous informer, il n'y avait aucun budget que le gouvernement a donné pour organiser cela. C'est grâce à ces contacts, ces amitiés, qu'on a eu quelques amis qui ont sponsorisé pour nous appuyer, bien sûr. Quand vous avez des amis, des faits, j'ai un grand travail. Qu'est-ce que pouvez-vous faire? Et je dis à l'autre, et voilà, qu'ils ont pu nous appuyer facilement. Mais là, on me pose la question, où est-ce que vous avez trouvé de l'argent? Je dis du départ, c'est moi, ce sont les amis, l'union fait la force. Tous ensemble, tout est possible. C'est vraiment et j'ai bien vu, hein, j'ai vu votre implication. Et je vois vraiment que vous êtes très impliqué dans les activités, les secteurs privés. Et la diaspora burundaise ici, en Belgique ou dans le Benelux, est-ce qu'il y a une grande communauté Une bonne question. N'oublie pas que le Burundi et le Royaume de Belgique ont des relations qui datent depuis 200 ans. Donc, c'est-à-dire que la diaspora burundaise est en grand nombre. C'est plus de 10 000 personnes, hein, si on fait la comptabilité générale. Mais malheureusement, je n'ai pas de base de données fiable. J'ai essayé de me former auprès des services d'étrangers, c'est plus de 10 000. Donc, parce que vous savez qu'il y a une loi qui empêche de donner des données personnelles pour qu'on puisse identifier, voilà. On commence à passer à autre chose, et voilà. J'essaie de contacter les services qui sont chargés juste pour avoir le nombre approximatif. Mais c'est une diaspora diversifiée. Pourquoi les Burundis sont-ils nombreux ici? C'est parce qu'ils ont été heureux d'être à l'étranger. Je vous ai parlé d'un pays qui a connu des événements successifs. Assassinat du prince Louis Abassori, la famille royale, même les assassins se trouvent ici, la plupart sont ici en Belgique. Il y a eu des fuites. En 1969, quand le colonel Michel Michombero, le capitaine, a aboli le multipartisme, il a assassiné beaucoup de personnes, ils ont fui. Et c'est comme un terror génocide, je vous ai parlé contre l'auto, évidemment, 72, toujours des fuites. En Tanzanie, il y a 3 camps de Burundais qui s'appellent Micham, Uliagu et Katumba, où il y avait plus de 200 000 personnes. Et le gouvernement tanzanien a donné la nationalité pour nous aider. Sinon, ça ne peut pas aller. Et puis, 88, Nega Marangara, des communes où il y a eu un génocide sous le régime Buyoya, et on a assassiné environ 5 000 personnes. La population a fui au Rwanda, RDC, Europe. C'est aussi à notre groupe de gens qui ont fui. Alors, en 93, quand il y avait eu la renaissance de la démocratie, quand un chef d'État élu pour la première fois démocratiquement, Melchior Ndadaye a été lâché par les militaires burundais, vous trouvez ça normal? C'est là où il y a eu la renaissance de la rébellion du FDD. La population a dit on en est assez, on a été tué des années, génocide, assassinat 88, problématique, guerre civile. Il y a eu ce qu'on appelle le génocide intellectuel. Sauf que dans la Gaza, on a séparé la population, les Hutus, les Tutsis, devant la lettre dans les Hutus, la lettre U. Mais le ministre a témoigné, c'est pourquoi je vous dis, mais devant en caméra.
et puis déjà, il y avait tout, on avait mis I, et puis, au niveau du concours national, tous les points vont attribuer à une ethnie, tout aussi, tout et ils changent de nom. Vous trouvez les candidats d'atterrant en seconde, mais qui n'est pas moi, par exemple. Bon, moi j'ai eu la chance quand même d'offrir, de venir et d'étudier, mais ce sont des situations malheureuses, quand on est au Burundi, et à toutes ces périodes-là, il y avait les foot étrangers. Okay. Et puis, les fameuses sélections de 2015 aussi. Il y en a qui en profitent pour avoir c'est pourquoi ils sont venus nombreux. C'était suite au problème qu'il y avait dans le pays. C'était pour leur chercher du travail, il y en avait. Mais quand même maintenant, c'est pourquoi d'ailleurs il y a eu des négociations. Il y a l'accord d'âge de réconciliation. On a pu étudier dans la constitution actuelle les points essentiels de cet accord d'Arusha. Il y a la commission de réconciliation qui est une des mécanismes transitionnels, traditionnels qui sont en train de travailler pour connaître la vérité en vue de faire une réconciliation définitive pour le Burundais. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre pays, dans la constitution, on a, depuis que ce Burundais est allé au pouvoir, on doit identifier toutes ces ethnies, on partage le pouvoir, on doit nommer. Donc, tu ne peux pas nommer avoir un président de l'ethnie et un vice de la même ethnie. C'est dans la Constitution chez nous. Nous avons fait comme ça pour éviter ce problème. Chaque parti politique, les listes électorales, si parmi les trois personnes, il doit y avoir hommes, femmes, ethnies différentes, c'est qui dans le code électoral. On a voulu que tout le monde se sente dans la gestion du pays, pour que tout le monde se sente représenté, pour éviter ces frustrations, pour ne pas travailler toujours et exclure les autres, il faut éviter toutes ces histoires. Donc, c'est le problème que nous avons, c'est l'économie, évidemment, comme vous le dites. Et il nous faut des investisseurs, il nous faut des acquis de nous appuyer, et surtout que nous avons subi des sanctions en 2015, parmi les Européens et les autres. Et pourquoi? Parce qu'on veut nous imposer un régime marionnette, comme on manipuler comme on veut, mais on a dit non, c'est impossible chez nous. Hein. J'étais parmi les communautés de la chose qui ne voulaient pas cela. Et d'ailleurs, quand nous voulons proposer pour être ambassadeur, il y a quelqu'un de la diaspora qui a écrit non, il faut qu'il vienne essayer de modérer ici. Mais heureusement, Sa Majesté le roi, avec sa sagesse, a agréé l'ordre de Tahir à la terrasse comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au primaire de Belgique. Après aussi, l'Européenne m'a accepté l'exemple également. Alors, notre histoire mondeuse, elle est vaste, mais cette division, quoi comme le pays, dans ce diaspora aussi, il y en a. Il y en a des patriotes qui sont dans le pays, il y en a qui sabotent le développement, qui se posent pas la politique, qui collaborent avec les gens de la politique. Et vous savez, quand quelqu'un a été au pouvoir et qui n'est pas là, il garde la rancune. On va même développer, ils sont toujours à vouloir remplacer l'autre pour le remplacer. C'est jamais chez vous, c'est comme ça, dans le fameux push. Un diaspora qui était aux États-Unis, c'était qui prépare le coup d'État. C'est très grave quand même. Donc c'est ça le problème. Il est diaspora, mais qui, je dis la vérité, n'est pas totalement uni. Oui, il y a des patriotes, mais il y en a d'autres qui sont mêlés dans la politique et qui dérangent. Mais malgré cela, j'essaie de les manager tous. J'invite tout le monde, je les aime, j'essaie d'être patient. Et je sers tout le monde qui a un problème, et voilà. J'ai pas de problème avec la diaspora. Mais je dis toujours à la diaspora, il faut éviter tout acte de nature à vous diviser et privilégier tout acte de nature à vous rassembler, à vous mettre ensemble, car l'union fait la force, car tous ensemble, nous pouvons gagner et d'ailleurs voir ce pouvoir. Une autre chose, donc la question par rapport à vos relations avec l'agence de promotion des investissements au Burundi. Je vous suis, vraiment, je vois tout ça. J'ai vu que vous aviez intervenu, c'était une session, je ne sais pas, c'était une formation organisée, c'était par une structure ici en Belgique. Formation à diplomatie des affaires. Voilà, j'ai vu que vous aviez pris la parole. Je le trouve encore là. Et on va choisir parmi les invités comme quelqu'un qui va faire l'interview. Par exemple, j'étais dans la salle de formation. Donc, vous savez, c'est au niveau de l'UNSP. Voilà. C'est l'UNSP qui a organisé en collaboration avec les ambassades. Alors, on nous a demandé d'envoyer quelques diplomates et un ou deux diplomates qui vont faire la formation. Mais moi, j'ai vu que la matière était intéressante. J'ai dit, j'ai pris deux de mes conseillers et moi-même. Et puis, je présidais aussi le sous-comité investissement et secteur privé aussi de l'UNSP pour un mandat d'une année jusqu'en janvier. Alors là, je devrais suivre de près voir ce qui se passe et savoir, parce que d'ailleurs, il faut aussi un discours d'ouverture de cette information. C'est on nous dit
des Nations Unies qui avait collaboré avec l'ACP et qui avait préparé cette conférence. C'était formation pendant 3 jours, c'était vraiment super. Et là, il était aussi à la Nations Unies qui a suivi la formation. Et il y en a qui négligent. Non, il faut être humble, s'asseoir là, écouter. On ne veut pas tout connaître. Il faut apprendre. N'est-ce pas? Si vous voulez élever les vaches, vous vous donnez comme les vaches. Si vous voulez élever les poules, vous donnez comme les poules. Donc, c'était une formation, c'est une des affaires qui m'a touché et qui cadrait avec mon idée d'organiser la conférence. C'est un des exercices de notre application, ce que j'ai appris dans cette formation. Et j'ai mis un certificat. Ah oui, mais c'est voilà, vous avez suivi la formation, vous avez parlé, j'ai dit c'est intéressant, parce que voir l'ambassadeur s'impliquer, venir suivre la formation, la diplomatie des affaires. Et c'est mais il ne veut pas connaître les choses, moi je ne comprends pas. Il y en a déjà qui pensent que quand on est nommé des chefs, on connaît tout, c'est feuillage. À chaque étape, on doit apprendre. N'est-ce pas? Moi, je suis chrétien. L'Ecclésiaste a écrit. N'est-ce pas? Il y a le moment de sourire et le moment de pleurer. Il y a le moment de naître et le moment de mourir. Il y a le moment d'être dans le protocole. Il y a un moment quand même de prendre le temps de ta famille, de se réjouir. Il y a un moment d'apprendre aussi, parce que la formation est continue. Ou on peut d'apprendre de passe scolaire chez vous de mission diplomatique. Si vous risquez de quitter le processus sans rien savoir, quel sera votre passage? Qu'est-ce que vous aurez gagné? Signez ce nouvel document. Voilà. Non, mais c'est pour cela que je trouve que c'est important pour l'activité de septembre, début octobre, voilà. On a prévu la dernière journée des ateliers, donc des ateliers orientés investissement vers différents pays. Alors, par exemple, l'atelier Burundi, ce qu'on attend à cet atelier, c'est de venir parler, donc présenter au public intéressé par le Burundi, quelles sont les opportunités, et aussi avoir un échange direct avec les agences de promotion des investissements. Donc on va adresser les courriers à l'agence ou à l'ambassade. Si le directeur de l'agence peut être là, l'inviter officiellement. Et s'il y a des investisseurs... Il faut aussi dire si les éléments de cette nation, s'ils veulent être cadrés comme ça, ils préparent. Voilà, c'est ça. Et puis le problème que j'ai eu, là ça va venir de l'État, il a des moyens, ça va. Mais le nœud du problème pour l'autorisation, si ça a réussi, ce sont les moyens. Et j'ai essayé de convaincre tous ceux que j'invite dans ce territoire de Gouvernement qui doivent se payer le billet d'avion et se prendre en charge parce que j'ai dit l'ambassade, c'est l'État. Je n'ai pas de moyens financiers pour vous payer. Et vous avez de l'entreprise. Moi, je crée un endroit spécial pour faire le networking avec les autres. Vous avez fait des connexions. Il y en a qui ont commencé à travailler ici en bas à l'ambassade de la Lomé. Ah oui, j'ai donné des choses, et ils sont venus sur des contacts, avec des entreprises sont venues, ils ont trouvé la machine là-bas, ils étaient en train de faire. Ils ont directement, on dirait que c'est comme si la vache voyait en train de... C'est une opportunité. Ça, une opportunité. Alors, venez. Moi, je vais demander aussi une visa. Pour le je les ai beaucoup aidés. Je les ai invités officiellement. Et j'ai essayé de collaborer avec le chef de l'Institut de Rennes de Médico Burundi, c'est un ami à moi. Et il a pu accorder des visas, en tout cas, sauf un caméraman, mais les autres, évidemment, ils ont pu avoir un visa. Et je suis satisfait. Et pour ça, je remercie aussi l'ambassade de Belgique qui collabore bien dans ce genre d'émission. Parce que même au Congo, quand j'organise, quand la délégation doit venir, je fais une lettre d'invitation, décret d'assure, et c'est pris en considération par l'ambassade. Chez nous, c'est pris, il est compliqué à mais quand même, chez nous, c'est un peu compliqué, mais quand même, ils essaient de le faire. Oui, parce qu'en fait, c'est pris en considération, ça veut dire que c'est pas dire qu'on donne à tout le monde. Hein. Ah oui, c'est vrai. Les personnes doivent remplir des conditions, mais seulement ils prennent en considération la liste des frais d'assure. Oui, c'est déjà invité aussi. Moi, j'ai tenu vraiment à venir encore vous remercier une fois. Comme vous le savez bien, la mission des Crédits d'Assure, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat en Belgique, de vendre l'image positive de l'Afrique ici en Belgique, dans le Benelux, en Europe.
montrer aux personnes, que ce soit la diaspora qui ne connaît pas, il y a des gens de la diaspora qui ne savent pas que voilà, il y a des opportunités là-bas où les Européens, les Belges qui sont intéressés par l'Afrique pour leur dire voilà. À distance, on voit voilà, Burundi, Congo, les autres pays, l'insécurité, mais il y a des gens qui ont compris et qui vont investir et ils s'en sortent. Tout à fait. Donc c'est un peu ça notre rôle, créer des connexions et être proche des ambassades pour y arriver. Et on aimerait encore pérenniser, être encore toujours proche comme on l'a toujours été. Oui. Je sais que votre agenda est très chargé et je pense que l'essentiel a été dit. Nous vous attendons en septembre, début octobre. Merci beaucoup. Et l'invitation, c'est... Vous allez toujours être là, ma soeur, n'est-ce pas? C'est ce que nous souhaitons. Un tout grand merci. Avec plaisir.